I remember, I don't forget, bitch, I'm everywhere in town. Thinking about the ways to get my bread up. Trying to see the train with Rosetta. I got no resentment, no vendetta. Yeah, she turned me up because I let her. Bet I eat that bar like it's a setup. Pussy dripping down on her stilettos. I don't want the silence. I've been overseas looking honest. They looking at me, choosing violence. Yeah, keep it on the low. You know that's the code. Okay, baby, that's the code. You already know. Got a bad bitch from the 90210. Stacking all these anthems and I'm only 24. I'ma make them dance, yeah. Cashing my advance, yeah. I hate all that fake shit on the surface in my soul, yeah. I can feel my heart be racing, I'm just trying to cope. You know that I'm faded when I really do the most, yeah. Bitch, you got me jaded if I turn into a ghost. Everybody talking like they made it to the top, yeah. Knowing when I get there, they just wanna be like me. You'll be disappointed when you know I'll never stop, yeah. Thinking you should mind your business, turn around and leave. Ah, salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour le petit monstre tant attendu, pas le petit, le gros monstre, en compagnie de Stéphane, X-Rider, qui va nous présenter le produit. Qu'est-ce que tu me disais, mon kiki? Eh bien, enfin là, la quad, on l'a attendu, elle s'est fait désirer. Ah, c'était plus que désiré. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. En fait, c'est la batterie. Parce que la batterie est fabriquée en France. Et au début, on est parti sur une batterie 72 volts, 75 ampères-heure. On a voulu faire comme les Coréens, sauf qu'elle était trop grosse. Alors, je sais pas comment ils font eux, pour la faire rentrer. En tout cas, ça rentrait pas. Donc, on est parti ensuite sur une batterie de 70 ampères-heure. Et ça a rentré tout juste, mais il n'y avait pas la place pour passer les câbles. Donc, on est descendu ensuite sur une batterie de 72 volts, 60 ampères-heure. Et là, c'est parfait. Elle rentre nickel dans le deck. Donc on a besoin quand même du rehausseur qu'on voit ici, là, un rehausseur de 4 cm. Donc on voit la batterie au travers, mais c'est vraiment parfait. Donc 60 ampères-heure, ça amène quand même une bonne autonomie. Et surtout, c'est une batterie qui est fabriquée en France, qui est garantie 2 ans. Donc ça, c'est top. C'est assez rare. Donc c'est pas une batterie qui est fabriquée à Lyon, hein. C'est fabriqué par une usine qui n'avait jamais fabriqué de batterie pour des trottes. Ils fabriquent des batteries pour l'armée, donc c'est vraiment, ils font vraiment de la super qualité. Ok. Que l'équipe, vous savez quoi? Je laisse Stéphane vous présenter les stats de la trotte, vous dire la puissance, machin. Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une 72 volts. Exactement. En 60 ampères, ça doit être quand même un sacré bordel, le truc. Tu sais quoi, Kiki? Tu connais le produit mieux que moi, c'est toi qui l'importe. C'est toi qui es l'importateur exclusif d'ailleurs. La Interquad. Je laisse te la présenter. Démerde-toi. Moi, je me repose, je te regarde, bébé. Allons-y. Donc, trottinette fabriquée en Corée du Sud, bien sûr. Donc, les points particuliers de cette trottinette, on peut dire, c'est déjà qu'elle possède 4 moteurs. Alors, 4 moteurs, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque roue, il y a 2 moteurs de chaque côté. Donc, pareil à l'avant, donc obligatoirement besoin de 4 contrôleurs, donc 2 contrôleurs ici de chaque côté qui vont contrôler la roue arrière et les 2 contrôleurs qui sont juste derrière cette plaque qui vont contrôler les roues avant. Contrôleurs de 45 ampères chacun, 12 MOV7. Particularité aussi, par exemple, les roues c'est des tubeless, c'est du 13 pouces. Ah, ils sont monstrueuses. 152 mm de large. Et ce qui est sympa, c'est la dernière version, c'est que maintenant ils ont désolidarisé le moteur de la jante. Donc pour changer le pneu, c'est assez pratique en fait. Il suffit de démonter, il y a les vis là, et on peut sortir la jante assez facilement. Incroyable. L'équipe, 4 moteurs, 4 freins à disque. Et ils ont tout doublé. Double amortisseur de direction, ils ont tout mis en double. Alors selon le constructeur, je lui ai demandé pourquoi 4 moteurs au lieu de 2. Il m'a dit 2 petits moteurs sont plus efficients qu'un gros moteur. Donc bon, ça c'est sa vision. Ok. Et en tout cas, c'est la seule au monde qui possède 4 moteurs. Ah oui, et 4 freins à disque. 4 freins à disque aussi, 4 étriers, 2 ports de chargement de chaque côté. Un système de lock aussi qui est un peu unique. En fait, il faut dévisser cette partie-là et ça se remonte comme ça. Et vous avez un piton de direction qui est derrière, donc
Voilà, vous revissez Ouais, ça partout. s'enclenche et... Ouais. Et ça bougera jamais, quoi. Si vous arrivez à casser ça, c'est que vous avez eu un accident à 200 km/h. À 200 km/h carrément. Elles montent les 200. Pas encore. Là, en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais la trotte est tout simplement monstrueuse. On dirait un bulldozer, le bordel. Regardez la différence avec la Thunder 2 de Thomas. Mais c'est un bulldozer à côté. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais... J'ai jamais vu une trotte aussi grosse. J'ai jamais vu ça. C'est un monstre, le truc. C'est un monstre. C'est un monstre. Elle pèse 65 kg à peu près. Voilà, en plus, c'est ce que j'allais te demander. Son poids, 65 kg, mais ouais, de toute façon, c'est pareil. Tu la déplaces pas comme ça. Hein. Tout à fait. Rien que pour la sortir de la voiture, on était à 2 et c'était lourd. Mais c'est vraiment une trotte monstrueuse. C'est pas une trotte transportable. Hein. Ce qui fait la particularité aussi de ces trottes, un peu de Corée du Sud, c'est que tout est usiné dans la masse, quoi. Il n'y a pas de moule, en fait. Vous voyez, c'est ça la beauté de cette trotte, c'est toutes ces pièces, c'est usiné dans la masse. Ça aussi, tout ça, l'arrière, même une partie du caisson aussi est usinée dans la masse. Pour moi, c'est de l'orfèvrerie, cette trottinette, quoi. C'est alors la collection. Tu sais, moi, à quoi ça me fait penser? D'ailleurs, ça vient de la même Corée, comme Whipped. Oui, oui. Je trouve, ça me fait vachement penser, tu sais, ce système-là à Whipped, donc typé coréen, on va dire. Mais je trouve en mieux fini. Tu vois, quand même, la trotte, elle fait quand même mieux fini que les Whipped. Enfin, en tout cas, elle est plus jolie, moi, à mes yeux, qu'une Whipped. Après, par contre, ça, Kiki. Tu vois, ça me fait penser aussi comme Whipped. Hein. Tu m'excuseras, mais alors ça aurait pu améliorer, effectivement. Pour des trottes à ce prix-là, c'est inadmissible. Mais c'est carrément inadmissible. Je suis d'accord. Je demande, il aurait fallu un bel écran TFT ici. Ça c'est vraiment dommage parce que ça, petit truc en plastique ultra cheap, comme sur les Whipped, tu sais qu'on a encore les premiers Komodo de Dualtron d'il y a 100 ans en arrière. Mais sur des trottes, on est à combien en tarif? On est à 8008. Tu en compte sur une trotte à 9000 €. Ça, franchement, il faut faire remonter l'info, c'est pas bon du tout. J'essaye. Ça me fait penser, tu vois, comme à l'époque, justement, Whipped, quand ils avaient mis des trottes à 7-8 000 balles, des pare-boues en plastique, imitation carbone. Et avec, pareil, les vieux Komodo pourris comme ça, c'est pas normal. Il faut le dire, c'est pas normal. C'est clair. Voilà, y a pas elle est livrée brute de décoffrage, il n'y a pas de feu avant. Alors le seul truc qu'il y a, c'est des feux de stop qui s'allument tout le temps. Ils sont pas reliés en fait au contrôleur. Ils sont directement reliés à la batterie avec un réducteur de tension. Après, c'est du zoom aussi. Ça j'aurais mis une autre marque aussi à ce tarot-là. Mais après, comme il y a 4 freins à disque, à voir quand même ce que ça donne, ça doit quand même bien freiner à mon avis, non? Oui, ça freine. Alors moi j'ai pas testé à des hautes vitesses. Mais toi peut-être que tu le feras. Mais bon, donc la vitesse max normalement de cet engin-là, elle est donnée pour 125-130 km/h. Ah ouais, le bordel. Mais je pense qu'il faut vraiment la connaître. C'est pas une trottinette pour tout le monde, quoi. Faut la maîtriser avant de pouvoir faire des choses. Ah ouais, ça se voit, hein, c'est un sacré bordel le truc. Il y a une pièce qu'on est en train de faire aussi qui va permettre de rabaisser la trottinette de 3 cm et ce qui devrait lui donner plus de stabilité. Ok. Là, on a mis 2 amortisseurs de direction parce que on la connaît pas bien. C'est vraiment un engin puissant avec un poids certainement au niveau des roues important. Voilà, moi je préfère la sécurité, donc là on en a mis 2. Et puis je trouve pas ça dégueu en même temps, c'est symétrique. Ah ben là ça va être un train, hein, ça va être un rail. Voilà. Et 4 amortisseurs, hein. Il y a 4 freins à disque, 4 moteurs, 4 amortisseurs, 2 amortisseurs de direction, c'est incroyable. C'est incroyable le bordel. Donc, mais la largeur du truc, hein, moi elle m'impressionne la trotte. C'est un canapé le truc. Donc puissance totale à peu près 15 500 watts. 15 500 watts, ok. Voilà. Donc vitesse 130 km/h, 15 500 watts. Alors c'est une trottinette CE, hein. Elle est CE bien sûr, et on a tous les documents. Ouais. Okay. Mais après, si vous voulez rouler sur la route, eh ben, bien sûr, il faut la brider à 25. Exactement. Et elles sont livrées, bien évidemment, bridées à 25. Exactement. Voilà, elles ne sont pas livrées débridées. Hein. Donc, tout conforme avec la loi, bien évidemment. Ça se débride via une petite boucle à l'intérieur du deck. Il faut sectionner alors.
Ouais. Voilà, ok. Donc il faut couper la boucle pour le débridage, uniquement en chemin privé, bien évidemment, comme là aujourd'hui en test. Et son tarot, donc pour finir, 8800. 8800 €. Alors normalement, elle a 9800 €. Ouais. Mais là, pour la faire connaître, on a décidé, sur les 20 prochains exemplaires, de la faire à 8800 €. Ah ouais, 1000 € de moins. Ok. Par contre, ça, c'est une option. Alors là, pour la faire belle, on a mis juste ce deck-là en option. Ouais. Et ces deux petits marche-pieds. Et ça, il faut compter combien en plus? Le deck, il me semble qu'il est dans les 300 €. Ouais. Et ça, c'est dans les 250 € aussi. Hein, Ouais, donc tu rajoutes 550 pour avoir vraiment la même. La même. Hein, pour avoir la même. Mais après, il y a plein d'accessoires qui peuvent être ajoutés dessus. Alors, moi, ce que je voulais savoir, Kiki, est-ce que tu as... Putain, oh, carrément, je plie le genou. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu as des modèles de dispo, là, en ce moment? J'ai des modèles de dispo. Voilà. J'ai pas toutes les batteries, donc si jamais il y avait une commande, la batterie, il faut attendre 10-15 jours. Ok. C'est tout. 10-15 jours. Ok. Ben voilà l'équipe. Écoutez, je pense que... Il n'y a plus qu'à essayer. Je pense qu'on peut partir pour le test parce qu'on est tous vraiment pressés de voir ce monstre à l'essai. Et pour ça, Kiki, je vais t'appeler Thomas. Thomas, le pilote confirmé qui va nous faire le test avec le Draghi en bas. On va partir, il va nous faire tout le test, vitesse de pointe, accélération avec le Draghi. Et moi, après, je ferai un petit test, vous dire mon ressenti sur la trotte, si je la sens bien, si je la sens pas bien, etc. Ce qui va et ce qui va pas. Et on se retrouvera pour le débrief, pour vous dire les bonnes choses et les mauvaises choses. Allez, c'est parti. Donc l'équipe, apparemment, il y a, en fait, ça, c'est pas les clignotants. Apparemment, tu as le mode 1, donc le mode 2 au milieu et le mode à fond, full, totalement à gauche. Ensuite, ici aussi, tu as le mode 1, 2 et 3. Donc, il faut que tu mettes 3 ici et 3 ici, en fait, hein, que tu le pousses tout à gauche pour être full patate, full vitesse. Ah, mais regardez Thomas à côté de la trotte. Mais il est ridicule, on dirait un enfant de 11 ans d'un coup sur la trotte. Oh là là, le monstre. Ouais, c'est un monstre. Oh, il a guidonné le fou. Oh, il a guidonné. Oh, mon salaud, tu as guidonné. Je t'ai vu, je t'ai vu. Ne mens pas, je t'ai vu. C'était léger. Ouais. Heureusement que tu as double amortisseur de direction. Ouais, après j'ai remis du poil en colonne, c'est bon. Ça reparti au roi. Ouais. J'ai réussi à prendre 87 au compteur. Ouais, 90. De toute façon, tu peux pas aller plus vite que 90 sur cette route. Ouais. Tu n'as pas assez de distance. Ouais. Mais tant mieux, moi, vu que je fais tous mes comparatifs là-dessus, au moins, tu vois, tu peux vraiment jauger. Mais c'est con, hein, le Draghi, il marche pas, Kiki. Bah, tu auras le GPS de ça. Ouais, j'aurai le GPS de ça, mais j'aurai pas les mètres secondes. Ouais, il arrache quand même bien. Ah, il arrache quand même bien. On dirait un camion qui passe. Oh là 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 là, le camion. En tout cas, quand tu roules, c'est impressionnant le bruit. On dirait un camion qui passe. Ouais, t'entends les pneus. Ah ouais, mais de loin, de loin. Ouais. Bon, ben l'équipe, finalement, le Draghi marche. Thomas, il va faire la descente et la montée. Et on aura les stats du Draghi. Allez, c'est parti. Go! Pas fort quand même, hein. Et c'est parti bébé! Oh là là, le char d'assaut, un char d'assaut.
Bon, on sent d'entrée, hein, on sent que c'est un monstre en fait. Je parle pas au niveau de la puissance, hein. Au niveau de limite la trotte, tu la sens plus balèze que moi, tu vois. C'est pas toi qui la dirige, c'est elle qui elle t'amène où elle veut presque. Oh, c'est vraiment un monstre le truc. Oh, oh, ah oui. Ah, par contre, elle est très bien amortie. Elle est bien haute. Là, tu peux prendre des gros dodanes, des gros trous. Il n'y a pas de problème. Alors, je dirais déjà, j'ai du mal à tourner, c'est tout à fait normal. Parce que déjà qu'avec un amortisseur de direction, bon, tu tournes moins bien que 100. Mais alors là, avec deux, c'est carrément... Mais bon, comme on voulait tester à fond dans la ligne droite, on préférait qu'il y en ait deux. Parce que c'est vrai que c'est une trotte que sans... comment vous expliquer? Sans amortisseur de direction, il faut être honnête, c'est un danger, frérot. C'est-à-dire qu'elle guidonne de fou. À partir de 70, elle guidonne, mais vraiment de fou. Tu as de quoi te faire peur. Donc c'est sûr que là, avec deux amortisseurs de direction, elle bouge presque pas. Mais le truc, c'est que maintenant, pour tourner, tu vois, c'est beaucoup moins... C'est beaucoup plus chaud, quoi. Par contre, alors ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est que vu le monstre que c'est, on s'attendait vraiment à un monstre de guerre, tu vois, un peu comme la Slack ou un truc. À petite vitesse, elle tient debout toute seule, la trotte. On s'attendait vraiment à un monstre de puissance comme la Slack, pas du tout. Mais en même temps, moi j'aime bien quand c'est smooth. C'est-à-dire que, en fait, ça patine pas. Tu vois là, j'accélère à fond. En fait, c'est smooth. En fait, elle est coupleuse. Elle a du couple, en fait. En fait, elle se lance, tu as vu, elle a vraiment du couple, mais elle n'arrache pas le goudron d'entrée. Mais ouais, c'est progressif, voilà, tout à fait. C'est carrément progressif. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Alors, elle a un petit temps de latence aussi à l'accélérateur. Bon, c'est normal, hein, ça, c'est, comme je disais au début de la vidéo, c'est un accélérateur de merde que tu as sur les 10X de l'époque. Ah, elle patine à peine. Mais moi, j'aime bien quand c'est smooth. La colonne, par contre, la colonne, elle est méchante. Hein. Ah, la colonne, elle bouge pas. Avec ce système-là de piliers, elle bouge pas, la colonne. Elle n'a pas un brin de jeu, ça, c'est excellent. Oh là là, par contre, tu vois, on a l'impression que tu es sur une grosse Harley, quoi. Les gens, oh, tu roules avec ça en ville, ils doivent péter un plomb, les gens. Ah, ils doivent péter un plomb, les gens. On dirait une grosse Harley, pour de bon. On dirait même pas une trotte, gros. Incroyable, incroyable. Alors, elle est quand même bien amortie. Hein. Ah ouais, non, tu as vu le dodan que j'ai pris, gros. T'es limite, ça me donne envie de faire du off-road. Ah, je vais lui défoncer en off-road, là, non? Oh là là, ah ouais, c'est coupleux. Ouais, non, par contre, c'est coupleux. Mais j'ai peur de perdre sa caméra, lui. Ah ouais. Ah oui. Eh, tu sais que ça fait déjà les bras, j'ai déjà mal au bras. Oh, tu sais que le poids qu'elle fait, tu le sens en vrai, que c'est un monstre. Ouais. Tu sais quoi, tu peux même faire du off-road avec. Hein. Ah mais carrément même, elle est vachement bien amortie avec les 4 amortisseurs comme ça. Ah ouais, non, ouais, c'est... Oh, on s'en rend pas compte en vidéo, mais c'est des sacrés trous, sacrés bosses de terre et tout. Non, j'aime bien sa souplesse par contre. J'aime bien sa souplesse. Elle a quand même une bonne axelle. Hein. Elle a quand même une bonne axelle. Après, comme je dis, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout un foudre de guerre. C'est très linéaire, mais ça va. Ça a quand même la patate. Mais ouais. Par contre, tu vois, c'est pas une trotte où j'irai à fond tous les jours avec. Ouais. Hallucinant. Ouais. Bon, par contre, elle est lourde à emmener en main. Ben, automatiquement, c'est un Golgoth. Hein, donc, ça, c'est vrai qu'elle n'est pas... comment dirais-je? Elle n'est pas facile à prendre en main. Et je pense qu'il faut un temps d'adaptation, par contre. Parce que c'est pas tous les jours que tu vas conduire une trotte comme ça.
elle est quand même plus lourde à balancer dans les virages, tu vois. Bon, après c'est normal aussi, j'ai 2 amortisseurs de direction réglés à fond, donc ça joue aussi. Mais je veux dire, elle est moins facile à lancer, par exemple qu'une Thunder ou autre, tu vois. Ou une trotte plus petite de volume, on va dire, de poids aussi. Parce qu'en plus le poids est haut quand même, c'est une trotte qui est haute, elle n'est pas à ras du sol, donc ça aussi ça joue. Mais sinon, moi j'aime bien. Hein. C'est surtout sa gueule que j'adore. Voilà. Sa gueule atypique, elle est hallucinante. Là c'est impossible, tu roules, c'est obligé que tout le monde se retourne. C'est obligé que tout le monde t'interpelle et tout. C'est trop un Golgoth. Oh, on ne s'en rend pas compte, j'ai jamais eu un pneu aussi gros sur une trotte. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Ça tu peux pas lui lever. Hein. Hein, Kiki, elle a quand même une gueule vachement atypique. Hein. Ah bah oui. C'est un monstre le truc. Oh, tellement. Elle est énorme. Les pneus et tout. Oh, là, tout le monde il se retourne dans la rue. C'est obligé. Enfin, tu passes comme ça, il se dit qu'est-ce que c'est. Comme ça sur la piste, tu vas voir. Ah ouais, c'est un dragster. C'est un dragster le bordel. Après, c'est pas une trotte. Moi, je trouve que c'est pas du tout une trotte faite pour la course. Ça n'a rien à voir avec on va dire une slack ou quoi. C'est totalement différent. Moi, je la vois plus comme une trotte design, en fait, jolie. Tu vois, comme une Harley, en fait. Le mec qui se la raconte, qui cherche pas trop la vitesse de pointe ou l'axel de fou. Tranquille en ville. Voilà, tranquille en ville, mais qui a en fait un dragster, quoi. C'est Batman, la trotte de Batman. Sauf qu'elle est pas noire, elle est... Ah ouais, elle est hallucinante quand même. Mais alors 4 freins à disque, frérot. Par contre, elle freine. Hein. Oh, sa mère. Ah ouais, tu fais des roues avant, elle bouge même pas la colonne, gros. Non, bouge pas. Incroyable. Incroyable. La colonne, par contre, c'est du béton. Ça fait plaisir. Alors, il n'y a pas un brin de couinement ou de grincement. La trotte est ultra silencieuse aussi. Il n'y a rien qui couine, rien qui grince. Ouais, c'est smooth, hein. Ça part en fait, ça prend des tours. Ça prend carrément des tours. Ah ouais, carrément. Ouais, il faut vraiment changer cet accélérateur de merde et ce commodo ridicule là. Et c'est vraiment pas mal. Vous savez quoi l'équipe? On se retrouve pour le débrief. Petit temps de latence à l'axel. Oh là là, le bruit des pneus sur le goudron, mais oh, c'est incroyable. Ah mais c'est vraiment un dragster le bordel. On dirait un dragster, voilà. En fait, c'est pas un truc de course, c'est un gros bordel le truc. Ah ouais, incroyable. Ah par contre, moi je la trouve bien amortie. Et puis la colonne, maman, en off-road, elle bouge pas gros. Incroyable. Waouh. Aux avant-bras, j'ai des gamins. Ah ouais. Ouh. Incroyable. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre. On s'en rend pas compte. En fait, elle est tellement monstrueuse qu'on a l'impression que ça va pas vite et que ça tire pas. Mais regarde, frérot. 2 secondes 49, les 60 FT, les 0,20 mètres. Et 4 secondes 45 de 0 à 60 km/h. Quand même, hein, quand même. Hallucinant. On ne dirait pas pourtant quand tu es dessus. Ouais, parce que c'est linéaire. Bon, belle équipe, nous voici l'heure du débrief venu. Alors, quoi dire sur ce monstre? Parce que c'est vraiment là un monstre. Je crois même que c'est la plus grosse trotte que j'ai eue entre les mains. C'est incroyable, c'est un vrai dragster. C'est limite, j'étais même plus à l'aise en off-road que sur la route avec, c'est incroyable. Un monstre, ça passe partout, c'est vachement haut, les suspensions sont souples, limite tu t'amuses plus en off-road que malgré que ce ne soit pas fait pour ça, attention. Donc que vous dire sur cette trotte? C'est vrai que c'est tellement un monstre au final, et qu'elle est très linéaire, elle patine pas, tu passes toute la puissance au sol. Ce qui fait qu'on a eu franchement des stats sur le draghi incroyables, alors que quand tu es dessus, tu as l'impression limite qu'elle avance pas, tu vois. Et pourtant, les stats révèlent que 2,45 de 0 à 20, 4 secondes 55 ou 45, je crois, de 0 à 60 km/h,
elle se classe au final parmi des engins qui marchent super fort. Alors que dessus, ma voix, tu as une sensation, on dirait qu'elle avance pas limite. C'est trop bizarre, trop bizarre. J'étais surpris des stats. Sinon, j'adore le design. Parce que, comme tu disais, ça fait vraiment cheaper Harley Davidson. Je pense que tu roules avec ça en ville. Il n'y en a pas un qui se retourne pas. Je pense que tout le monde se retourne, tout le monde va te questionner. Mais c'est quoi? Parce que c'est vraiment hallucinant. Le fait aussi que tu aies tout en double. 4 freins, 10, 4 moteurs, 4 6, 4 là. Enfin, c'est incroyable. Maintenant, ce que je regrette le plus sur cette trotte, parce qu'on avoisine quand même les 10K l'équipe. Enfin, 8800 en promo. Mais je veux dire, ça, tu vois, ça tu vas t'améliorer. Ah ouais, ça franchement, c'est limite inadmissible sur un tarot comme ça. Il faut être franc, il faut dire ce qui va pas. Après, je sais qu'il va y avoir d'autres améliorations dessus, il veut la rabaisser, parce que c'est vrai que sur route, alors déjà aussi, si tu n'as pas d'amortisseur de direction, laisse tomber le guidonnage, c'est un danger sur la route. Là, j'avoue qu'avec les deux, même moi, j'étais en confiance, mais bon, il y a quand même 2 amortisseurs de direction, tu vois. Et à haute vitesse, tu as quand même un léger guidonnage, même avec 2 amortisseurs de direction. Donc je pense qu'effectivement, il faudra la rabaisser pour qu'elle soit plus à ras du sol, pour qu'elle soit encore plus stable. Malgré son poids, tu arrives un peu à jouer, elle est joueuse quand même. Mais voilà, malgré son poids aussi, c'est vrai que tu as du mal à la balancer. C'est quand même, c'est pas une Thunder, tu la jettes pas comme ça dans le virage. C'est un gros monstre. Mais je pense que son utilité, elle n'est pas du tout sur circuit en fait. Ça va être vraiment une grosse routière parce que tu as une autonomie monstrueuse. Parce que là, c'est même pas la peine, l'autonomie. 60 ampères en 72 volts, tu imagines bien que c'est un monstre. Même si c'est lourd, ça a de la grosse autonomie. Donc ça va être une grosse routière. Et la trotte aussi pour se la raconter. Je dis la vérité, c'est ça. Hein. Ah, c'est la trotte, je me la raconte, je la sors. Je sors le monstre, le guidon, il m'arrive, il fait presque ma taille, le guidon. Tellement qu'elle est haute. Ah ouais. Qui veut la plus grosse, elle est là. Voilà. En fait, le mec, il va se la raconter dans la rue en disant c'est moi, j'ai la plus grosse, j'ai le monstre, j'ai le monster truck. Voilà, j'ai le monster truck. C'est un monster truck, le bordel. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte en vidéo, mais c'est dinguissime. Voilà. Après, j'aime bien moi la largeur des pneus. Enfin, ils n'ont pas fait comme Whippet, des pneus carrés, mais des pneus ronds et bien plus, et vraiment monstrueux. J'ai jamais vu aussi gros. Voilà, la gueule tout en alu comme ça, brillant, j'adore. Après, il y a ça aussi que moi j'aime pas trop, comme Whippet justement, qui est plein de vis. À voir si ça se dévisse pas avec les vibrations, comme ça s'était passé sur la Whippet. En tout cas, la colonne, c'est un bout de bois. Ça, par contre, elle a aucun jeu. Elle est vraiment rigide à mort. Tu peux même te taper des roues avant, elle bouge pas. Donc ça aussi, j'aurais aimé qu'il y ait moins de vis, mais bon, c'est malheureusement, c'est typique coréen. Je sais pas pourquoi, ils adorent faire des colonnes comme ça, les Coréens. Mais voilà. Si tu as le budget et que tu veux te la raconter, je te dis pourquoi pas. Eh oui. Maintenant, si tu n'as pas de budget et que tu vas pas faire des longues distances ou que tu n'as pas envie de te la raconter, effectivement, ça sert à rien que tu achètes ça. Parce que voilà, ça va être vraiment dessiné. C'est clairement pas une trottinette de débutant. Exactement, c'est pas une trottinette de débutant, c'est pas une trotte à utiliser tous les jours en centre-ville. Ça va être vraiment, tu sais, comme ceux qu'achètent des Porsche ou des Ferrari qui la sortent le week-end pour se la raconter, faire le bord de mer, dire voilà, j'ai un monstre, regarde-moi ça. Tu as tout le monde qui va faire waouh, c'est quoi, mais c'est quoi ce délire et tout. Voilà, c'est exactement la trotte faite pour ça. Exactement, non? Je me trompe? Ouais, tu es du même avis que moi? Tu dis vrai. Voilà, je dis vrai. Donc, comme d'habitude, l'équipe, un énorme merci à vous pour votre soutien. Je vous mets comme d'habitude le lien en bas dans la description de la vidéo, disponible chez XeRider et chez Funtrot. Elles sont pas en précommande, elles sont déjà disponibles, à part les batteries, hein, on m'a dit. Donc voilà, tous ceux que ça intéresse, vous pouvez y aller. 8800 € avec le code CRAMETOUBébé chez XeRider et chez Funtrot. Suite à ça, l'équipe, n'oubliez pas de poster votre commentaire, dire si ce genre de bolide vous plaît ou pas. On like tout et on crame tout, bébé.
Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et grand merci à vous pour votre soutien. Et aussi, on a créé un groupe, les Riders Marseillais sur Facebook. On est de plus en plus nombreux, on organise des rides cet été. Donc tous ceux qui sont dans les environs du Sud et tout, vous êtes les bienvenus. Arrivez sur les Riders de Marseille, ou les Riders Marseillais. Voilà la team. Sur ce, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci Steph d'être déplacé. C'est un plaisir. Et d'avoir participé à la vidéo et nous avoir présenté ton produit. C'était un plaisir de te la présenter. Tu l'essayes, tu donnes avec plaisir. Avec plaisir tout le temps. Et sur ce, ben, écoute, je te la rame pas, je m'arrache. Je rentre à la maison. Ciao, Guigui. On arrache tout. Oui. Ciao. I remember, I don't forget, bitch, I'm everywhere in town. Thinking about the ways to get my bread up. Trying to see the change was up. I got no resentment, no vendetta. Yeah, she told me up because I let her. Bet I eat that bar like it's a setup. Pussy dripping down, I know stilettos. I don't want the silence. I've been overseas looking honest. They looking at me, choosing violence. Yeah, keep it on the low. You know that's the code. Okay, baby, that's the code. Yeah.